ravie de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer comment faire cette petite carte. C'est tout simple, mais comme je sais que voilà, vous aimez bien les petits tutoriels, que j'en fais très peu souvent, je vous fais plus souvent des démonstrations de produits. Et comme là, j'avais une petite carte d'anniversaire à faire, et ben, je me suis dit que c'était l'occasion voilà, de vous faire un petit tuto. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je me mets à ma table de scrap. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est parti pour une petite carte. Alors, je pars d'un papier qui fait 21 par 14,8, un format A5. Donc, je vais commencer par le plier en deux à la moitié. Donc, on va être à 10,5. Donc, avec le massicot, vous avez la lame de pli. Avec la lame de pli, faites toujours bien attention à passer plusieurs fois votre lame, plutôt qu'une seule fois en appuyant très très fort où vous risquez du coup d'abîmer votre papier. Il vaut mieux passer plein de fois. Bon, là, je suis sur un papier épais. Je suis sur le papier Vassen en 300 grammes, aquarelle. Donc là, j'avais pas trop de risque de le déchirer quand même, mais c'est une habitude à prendre. Alors, je vais d'abord travailler mon fond ici. Puis je vais donc tamponner ici des petites étoiles. Donc ça, c'est avec un de nos tampons non montés. Donc le mien a des petits traits là, c'est parce que moi, il a des petits défauts. Mais ils sont pas comme ça hein, quand vous les recevez. Alors, je vais faire plusieurs petites étoiles. Je vais déjà en faire ici. Alors, ensuite, je vais mettre de la poudre comme je veux que ça fasse vraiment le côté étoile. Donc, j'ai pris la Powered Snow. Du coup, c'est un transparent, mais avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Et je pense que pour ça, ça va être parfait. Alors, j'en mets un petit peu partout. Voilà, et puis j'en remettrai en dessous ensuite. Donc, je vais déjà chauffer celle-ci. On voit que ça brille. Voilà, super. Voilà, là, on aperçoit bien les petites paillettes qui brillent. Donc, je vais en remettre un petit peu en dessous, même si le bas de ma carte, ça se verra pas trop, mais je préfère en mettre un petit peu plus quand même. Voilà, donc vous voyez, là, on voit vraiment que ça brille super bien. C'est trop joli. Alors maintenant, je vais venir travailler avec la poudre, la météorite Chowder, parce que je veux vraiment avoir cette impression de ciel. Donc celle-ci, elle devrait être parfaite. Hop. Donc j'en mets voilà, un petit peu partout.
Je vais ramener les petits pigments qu'il y a ici, que je ne veux pas. Voilà. Sur ma carte, je vais déjà les étaler pour commencer à en mettre quand même un petit peu partout. J'ai envie qu'il y en ait. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Et puis maintenant, je vais venir pulvériser. Alors, cette fois avec le mini mister, parce que là, ça fera un petit peu plus comme un brumisateur. Voilà, je fais aller les pigments un petit peu partout. Hop, je vais les bouger. Alors, pour le coup, on en a un petit peu derrière, mais je pense que c'est pas très grave, je m'en débrouillerai après. Hop, je vais bouger un petit peu les pigments là où je veux qu'il y en ait un petit peu plus. En bas, par exemple, j'ai pas forcément envie qu'il y ait tout ce bleu, donc je vais plutôt le faire redescendre. Et puis, on va attendre que ça sèche. Alors, en attendant, hop, je vais prendre un autre papier. Voilà. Et cette fois-ci, je vais tamponner des petites montagnes. Hop. Alors, je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Ça devrait être pas mal. Voilà. Voilà, donc là, ça a l'air d'être pas mal. Alors, j'enlève délicatement le masking tape. Là, il faut vraiment y aller tout doucement, tout doucement. Sinon, vous risquez de déchirer votre papier. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y en a ici. Bon, ça, c'était un petit peu inévitable. Quoique j'aurais pu plier ma feuille en deux, mais je préférais être bien à plat. Mais derrière, au final, quand on voit juste ça, eh ben, je trouve que c'est plutôt assez joli. Donc ça ne me gêne pas forcément. Et du coup, je vais repartir sur une page pour le fond. Du coup, je recoupe ma feuille au format A4. Donc là, 10,5. Voilà. Hop.
je marque un petit peu plus le trait avec le plioir. Lequel je vais mettre? Soit je mets celui-ci, bienvenue dans cette nouvelle décennie, parce que ça correspond parfaitement. Ou alors on a celui-là, une nouvelle dizaine, non, il est trop petit. Ouais, je vais partir sur celui-ci. Alors, là, je vais prendre le positionneur de tampon pour être sûr de bien mettre mes papiers. Voilà. Donc, là, je pense que je suis plutôt bien centrée et bien droite. Hop. Ça, c'est vraiment l'outil parfait quand vous voulez faire des choses. Voilà, nickel, hyper droit, bien centré. Donc, ça me plaît bien. Maintenant, je vais coller cette partie-là. Alors là, comme on a un papier qui a quand même été humidifié, je préfère pas prendre de risques et je vais partir sur le double face Lily Pot de Colle qui est de très bonne qualité. Voilà. Vous voyez, rien que là comme ça, moi j'aime. Juste tout simple comme ça, c'est déjà trop beau. J'adore. J'adore. Il faut pas grand-chose hein, quand même. Alors là, je vais découper. Et voilà, donc pour finir, je vais coller mon petit 70. Et puis, je vais mettre ma petite montagne en relief. Et voilà. Moi, je mets toujours un presse-papier. Voilà, je cherchais le nom. Donc, je mets bien toujours ça dès que je colle des petites choses. Comme ça, moi, ça permet d'avoir un petit poids. Et bien, voilà. Hop. Et voilà, cette carte est terminée. Alors, est-ce que ça vous plaît? Moi, j'aime bien. C'est simple, efficace. Voilà. Nickel. Prête à donner. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, pour la petite histoire, parce que j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, je suis partie sur la montagne. Alors, les 70, c'est pour les 70 ans de mon papa. La montagne et surtout le fond ciel étoilé. C'est parce que du coup, on leur offre une nuit au pic du midi. Voilà, où ils vont pouvoir admirer les étoiles avec ma maman.
Donc voilà l'histoire de cette petite carte. Pourquoi je suis partie là-dessus? Parce que ça a quand même une explication, c'est important de le dire. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.